Je suis en direct avec Issa Samake, l'entraîneur de Bakary Samake et son papa qui est aussi le détenteur du club IBC Boxing Club où je me situe. Et on est en train de promotionner le combat à venir dans quelques jours, vendredi 23 novembre, samedi 23 novembre. Samedi 23 novembre. Qui aura lieu à Châtelet et c'est une grande première parce que tu nous l'as fait ce combat en plein Châtelet. Exactement. Tu peux nous expliquer un peu ce projet ? On l'a fait à Châtelet parce que nos partenaires sont Westfield. Westfield, c'est ceux qui détiennent les plus grands centres commerciaux d'Europe. Donc aujourd'hui, ils sont partenaires des événements. Et on le fait à Châtelet, pour rendre aussi cet événement accessible à tous. Voilà, pour que tout le monde puisse voir le combat, et pour aussi remercier tous les fans qui nous soutiennent depuis le début. Et donc c'est pour ça qu'on le fait à Châtelet, voilà, pour que cet événement soit accessible à tous. Et puis bientôt, je pense que Bakary ne boxera bientôt plus en France. Je pense qu'après, d'ici, je pense qu'on va faire ce combat à défense du titre à la Défense Arena. Et je pense qu'après, Bakary sera de plus en plus rare en France. Donc voilà, c'est pour remercier tous les fans qui nous donnent de la force depuis le début. Pour que tous les fans aujourd'hui, les prix des places ils sont chers. Ils sont chers parce que nous, en tant que promoteurs, on est obligé de faire ces prix-là. Mais voilà, quand vous avez 2-3 enfants, quand vous voyez que les places pour un événement de boxe c'est 60 € ou voire 100 €, bah, tu peux pas donner cette opportunité à tes enfants de venir voir un match de boxe. On le fait pour que tout le monde puisse voir un combat de boxe, voilà, gratuitement. Voilà, pour remercier les gens qui nous soutiennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous donnent de l'amour, tu vois, beaucoup de gens qui nous donnent de l'amour, qui nous soutiennent, qui croient en nous. Et voilà, on tenait à les remercier en faisant cet événement accessible à tous. Ah, c'est formidable. Et c'est toi qui as eu l'idée de faire cet événement en gratuité avec tes partenaires ou c'est eux qui t'ont proposé ce concept-là? Parce que c'est vraiment unique. Et ça fait des années qu'on a des combats de boxe importants. Et là, c'est un combat de boxe important. Exactement. Et on voit ça pour la première fois. Bien sûr, une ceinture WBC, même dans l'histoire de la WBC, je crois qu'il ne s'est jamais existé un événement gratuit. Donc voilà, voilà, on fait ça, voilà. On en a discuté avec les partenaires, on a discuté aussi avec mes associés parce que je ne suis pas tout seul aussi, je ne suis pas le seul décideur sur la promotion. Je travaille avec du monde autour de moi, donc on en décide, on en parle, on en discute et voilà, et on trouve que c'est une bonne idée, voilà, pour marquer le coup et remercier encore une fois tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Est-ce que les voyages aux États-Unis, notamment Las Vegas, t'ont amené sur ce chemin-là, t'ont donné des idées? Tu as vu les choses en grand, parce que là, c'est voir les choses en grand. Est-ce que c'est dû un peu à tes voyages? Non, après, on a toujours vu les choses en grand. On a une roule-nappe et on suit notre roule-nappe, tu vois. Ça fait 4 ans qu'on a cette roule-nappe et on la suit. Et voilà, jusqu'à maintenant, on essaie de saisir cette roule-nappe et on s'y tient, Aujourd'hui, on est à l'aube de faire une ceinture WBC Silver et c'était ça. J'ai dit Bakary, dans 3 ans, quand elle a commencé pro, et j'ai dit dans 3 ans, il fera la ceinture WBC Silver et on a fait la ceinture WBC Silver. Donc on se tient à ce qu'on se dit et voilà, on le fait et voir les choses en grand, on a toujours vu les choses en grand. Voilà, avec modestie, on a toujours vu les choses en grand. Et il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et voilà, on fait les choses, voilà, on fait les choses qu'on peut faire. On se donne les moyens, on saisit les opportunités. Et c'est beaucoup de travail. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, après l'événement de Châtelet et le Bercy Arena, je pense que tu as raison. Bakary il aura déjà fait un peu les plus grands événements sur la France. Ouais. Et du coup, s'il s'exporte, ça sera aux États-Unis ou dans un autre pays? Je pense aux États-Unis, on en a pour parler avec Top Rank. Donc Top Rank qui diffuse ce combat aux États-Unis. C'est une première hein, que les Américains diffusent un événement de boxe en France pour retransmettre aux États-Unis, c'est jamais arrivé. C'est cet événement qui va être retransmis par ESPN. Donc Top Rank, ils ont dit voilà, nous on veut que Bakary commence à se faire connaître aux États-Unis. Donc on vous prend les droits, voilà, on envoie ESPN, ESPN diffuse cet événement qui va être transmis dans tous les États-Unis. Ok, c'est une chaîne énorme ESPN, j'espère que vous connaissez cette chaîne, c'est vraiment emblématique. Donc félicitations, merci. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Du coup, oui, ça va lui permettre de rentrer par la grande porte aux États-Unis, parce que là, s'il est diffusé sur une chaîne aussi crédible et historique, c'est formidable. Exactement, on a le grand promoteur Bob Arum qui nous a dit aujourd'hui, les Français sont à la mode aux États-Unis, à la NBA, voilà, comme Léo Marchand, etc. Nous, on veut notre boxeur français, on veut Bakary. Voilà, on veut que Bakary commence à boxer sur des cartes. Américaines, on l'a dit ouais mais on a des échéances en France, on vous envoie la télé américaine, on veut qu'il commence à se faire connaître aux États-Unis, c'est important que les Américains commencent à le connaître et voilà. Merci
Qu'est-ce que tu dirais de la boxe amateur? Aux États-Unis, il semblerait que les boxeurs amateurs s'entraînent avec les professionnels, il y a un mélange. Est-ce qu'il y a une distinction comme ici où ils sont vraiment mélangés? Pour moi, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de boxe amateur. Il y a des amateurs, mais très peu. Tu es amateur quand tu débutes. C'est vrai qu'il faut quand même, avant d'être pro, il faut quand même débuter un ou deux ou trois, quatre combats. Et dès que tu es bon, tu passes professionnel directement. Ils n'ont pas la culture, c'est pas la boxe amateur. Ils sont conditionnés très jeunes pour la boxe professionnelle. Et après, bon, il y a ceux qui disputent. Les États-Unis, c'est très grand, c'est énorme, tu vois. Et puis il y a ceux qui disputent, qui ont des projets olympiques. Et souvent, ils prennent des petits jeunes pour ça, des jeunes de 20 ans, 22 ans. Mais c'est pas pareil qu'en France. C'est pas pareil. Ils sont pas sur la boxe amateur. Aux États-Unis, tout est centré sur l'argent. Donc la boxe amateur, ça paye pas. Voilà, eux, tu as vu, ça ne les intéresse pas, les Américains. Eux, c'est business, c'est argent, c'est comme ça, c'est leur culture, malheureusement. Ça leur réussit bien, on le voit, puisqu'ils sont très dominants sur le monde. Ils sont très dominants parce qu'ils sont professionnels. Il y a de l'encadrement, il y a un suivi, il y a des sponsors, et on leur donne les moyens de pouvoir réussir. Pour certains, et voilà, et c'est ce qui fait toute la différence. On voit qu'il y a beaucoup de talent. Tu l'as vu, même les États-Unis, Babaroum qui découvre qu'il y a des pépites en France, mais on n'arrive pas à les mettre en valeur. Est-ce que tu penses que si on changeait la structure et qu'on prenait un modèle plutôt américain, on pourrait mettre en avant beaucoup plus de boxeurs et qui pourraient vivre, faire une carrière dans la boxe? Non, après, nos combattants en France, on a des très bons boxeurs, mais c'est pas mis en avant parce qu'il n'y a pas de télé qui retransmet, on n'a pas de visibilité. Donc automatiquement, on n'est pas mis en avant par les autres pays. Donc voilà, il y a très peu de diffuseurs, très peu de promoteurs. Les seuls promoteurs qu'il y a en France, ils n'ont pas les moyens, ou alors ils sont centrés sur un boxeur. Donc c'est ça le problème, mais on a beaucoup de talent. Et donc voilà, donc je pense qu'aux États-Unis, ce qui différencie de nous à eux, c'est que voilà, tu as vu, même le sport universitaire, il est retransmis dans les télés. Même le sport amateur est retransmis dans les télés. Donc tu vois du sport partout. Et en France, malheureusement, très peu de télé, tu vois, à part RMC qui retransmet les sports de combat, Canal+, qu'on lâché l'affaire. Donc c'est dû à ça. Mais je pense que c'est ça qui différencie les uns de l'un de l'autre. Mais je pense que pour un Français, il faut aller là-bas. Quand t'es bon, t'es bon. On regarde pas si t'es français, t'es chinois ou t'es arabe. Hein. Tu vois, quand t'es bon, t'es bon. Si tu peux vendre, si on peut te vendre, voilà, on va te donner la chance. C'est comme ça les Américains. Peu importe tes origines, peu importe ta couleur, t'es bon, t'as une bonne gueule, tu peux ramener du monde, on te fait travailler, on te fait bosser. Tu vois, on ne regarde pas. Et ceux qui disent oui, allez pas là-bas parce que c'est pas vrai. T'es bon, t'es bon. T'as bien vu, hein, tu peux être Lomachenko, tu peux être comme les frères Klitschko, c'est pas des Américains. Et pourtant, ils ont réussi à s'imposer sur les cartes américaines. Mormec aussi, voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut juste se déplacer et quand t'es bon, t'es bon. Tu vois, il faut aller, voilà, faut se donner les moyens. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aller là-bas, trouver les bonnes salles pour pouvoir se faire remarquer, etc. C'est vrai que c'est tout un processus. Et voilà, faut se donner les moyens, il faut bouger, Moi j'inviterais aux entraîneurs aussi d'aller là-bas aussi un petit peu. Il n'y a pas que les États-Unis, mais d'aller là-bas, d'aller voir. On apprend de tout le monde, c'est ça être humble, tu vois. On peut apprendre de moi je peux apprendre des autres, tu vois. Donc il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son esprit, il faut apprendre des autres. Et voilà, et c'est comme ça que faut que l'état d'esprit français change. Et voilà, parce que les Français sont un peu. Nous, on est les meilleurs et on veut pas apprendre des autres, machin, etc. Ils sont un peu conservateurs et voilà, c'est ce qui. Il faut. La boxe, elle a évolué, malheureusement. La France, c'est un grand pays, mais c'est un tout petit pays. Ça représente que quelques États aux États-Unis. Donc, tu nous as dit qu'il y a beaucoup de chaînes de télé. À l'ère des réseaux sociaux, tu ne penses pas qu'on pourrait promouvoir la boxe un peu à leur échelle grâce aux réseaux sociaux? La France c'est un petit pays, mais c'est un pays costaud. Il y a une forte. Déjà dû à l'immigration. Tu vois, la France, c'est africain. La France, tu verras, c'est entre les Corses, les Italiens, les Arabes, les Africains, les Antillais, machin, etc. On est fort. Les Chinois, on en a beaucoup dans nos banlieues. C'est riche, la France, faut pas dire. On est petit, mais on est costaud. Tu comprends, on est petit mais on est costaud. Quand tu regardes dans le MMA, tu regardes les Saladin Parnasse ou Cédric Doumbé ou machin, etc. On est des Français. Quand tu regardes Bakary jeune comme ça, tu vois, il y en a beaucoup des combattants comme ça en France. Tu vois, faut pas croire. C'est pas parce qu'ils sont grands, non, c'est pas vrai. Et quand tu vas là-bas, quand nous on va là-bas, je sais pas, pourtant on va dans les plus grandes salles, on n'a rien à leur envier. Encore une fois, on n'a rien à leur envier, tu vois. On met les gants avec eux, on met les gants avec des numéros 1 mondial. Tout se passe bien, on n'a rien à leur envier, tu vois. Donc
Grand, oui, grand, mais ce n'est pas la grandeur qui fait la force. Encore une fois, la France est un pays riche, riche en culture. Et voilà, et on a beaucoup de talent en France. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer Samaké Promotion organiser des séjours sportifs pour les boxeurs amateurs ou professionnels? Toi qui as fait ton petit trou et qui as les contacts, tu pourrais peut-être, je dis tu, hein, l'organisation Samaké pourrait peut-être envisager ce genre de choses pour promouvoir la boxe. Après, il y a tellement de choses à faire. Après, pour l'instant, on va se concentrer sur l'évolution de Bakary. On a encore du chemin. On est encore tout au début, on a encore du chemin. Là, on va passer une étape. On croise les doigts. Si on remporte la ceinture de WBC Silver, à 21 ans, c'est un exploit s'il fait ça. Déjà, il va rentrer dans les premiers, premiers mondiaux. Tu vois, il sera classé entre les 5e, 10e mondiaux dans toutes les fédérations. Donc, on a des objectifs. On a beaucoup de trucs qui vont arriver. Donc, on reste concentré sur nous avant de s'éparpiller. Parce que vouloir faire beaucoup de choses, tu finis par rien faire. Donc, on ne s'éparpille pas. On essaye de monter avec la promotion. On essaye de faire monter Bakary en toute intelligence. Et puis derrière, dès qu'on croise une pépite, aussi le faire monter aussi avec nous. On cherche vraiment les talents, vraiment les talents pour pouvoir... on ne signe pas n'importe qui, on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sous la promotion, j'ai encore signé personne. Vraiment, je cherche vraiment la pépite et la personne qui vaut le coup pour le faire monter avec nous, le faire signer et lui donner un projet à court terme et à long terme. Donc on reste concentré, il y a plein de choses à faire, mais quand tu fais trop de choses, tu finis par rien faire. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait et puis voilà, et une fois qu'on aura bien avancé, on verra ce qu'on peut faire. Tu es un exemple de réussite autant à travers la carrière de Bakary, mais toi aussi en tant que promoteur, on sent que d'événement en événement, tu te professionnalises et tu prends beaucoup plus d'envergure et je sens beaucoup de sérénité, beaucoup plus de maîtrise. Est-ce que c'est parce que tu t'es entouré de personnes vraiment dans ce secteur-là ou tu évolues avec la même équipe? Bien sûr, l'entourage c'est important, donc je suis bien entouré. Voilà, je travaille aussi avec Mélodie, mon associé. On est une grosse équipe, on se conseille entre nous mutuellement et voilà, c'est important, il faut bien s'entourer pour pouvoir avancer. Et voilà, et après on prend de l'expérience, d'événement en événement on prend de l'expérience et voilà, et c'est comme ça, donc c'est normal qu'il y ait plus de sérénité. Voilà, c'est comme ça, au début, les événements c'est un peu le stress, les grosses échéances. Et voilà, maintenant ça commence à être un peu la routine. Donc on a un peu moins de stress, on est un peu plus organisé. On essaie les erreurs du passé, on essaie de ne pas les faire. C'est avec l'expérience. C'est comme quand tu montes sur la ring, tu fais des erreurs tes premiers combats et puis après tu évites de les faire, tu progresses comme ça. C'est la même chose. Dans tout ce que tu essaies de faire dans la vie, c'est avec l'expérience que tu te forges. Tu fonctionnes comme tu as toujours fonctionné en système, on va dire, de rétro-planning. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que je me souviens dans les tout débuts où j'avais le privilège d'avoir ta vision, tu me disais là il va passer pro, il n'y a plus rien à faire en amateur, etc. Donc ça tu l'as fait. Est-ce que tu as encore des projets sur le long terme, on va dire entre 10-5 ans à venir? Comment tu as déjà des idées sans nous les dévoiler forcément, mais est-ce que tu te projettes à ce niveau-là? Après, la round-lap, on l'a fait. On l'a passé, on est rentré dans les classements internationaux, c'est ce qu'il nous fallait pour classer Bakary. Après, maintenant, les objectifs, c'est des opportunités. Maintenant, on ne se dit pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dès qu'il y aura une opportunité à faire, on la fera. Voilà, c'est comme ça, la boxe, c'est un jeu d'échecs. Tu vois, on ne peut pas se dire, dans 3 ans, je serai champion du monde, ou dans 2 ans, je serai champion du monde. Non, c'est dès qu'il y a une opportunité à saisir, on la fera. Tu vois, dès qu'il y a une opportunité, on la saisit. Voilà. Donc, on peut avoir une opportunité demain. Demain, on peut dire, vas-y, Bakary, lui, il est prenable. Il est prenable, il est à la portée, on le fait. Tu comprends? On n'ira ni dans un truc trop dur, ni dans un truc trop... Voilà. Tout est réfléchi. Et arriver à ce niveau-là, d'une carrière d'un boxeur, en vérité, tout peut arriver. Tu vois, les opportunités, tout le monde peut vous dire, on peut réunifier les ceintures, on peut faire une WBO, on peut faire une WBA, on peut faire une IBF, on peut faire... Tout est possible. Le plus important, c'est l'objectif final. Et l'objectif final, c'est d'être champion du monde. Mais pour y arriver, c'est la stratégie, il faut être intelligent, il faut prendre des décisions réfléchies, il faut mesurer les risques. La boxe, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué.
Entre l'entraînement, la performance du boxeur et plus la stratégie, c'est très complexe. Parce que la boxe, c'est quand même un milieu très fermé avec les fédérations, que ce soit la WBC, IBF, WBO ou WBA, c'est très fermé. Donc voilà, c'est beaucoup de relationnel et voilà, il faut savoir saisir les opportunités. Lorsque tu t'adresses à une fédération en particulier, est-ce que les autres mettent un peu leur veto ou ils sont quand même ouverts à ce niveau-là? C'est-à-dire leur veto. Ça veut dire si tu vas sur la WBC et tu as une potentielle opportunité à la WBO, est-ce que la WBO va te dire non parce que vous êtes en train de traiter avec eux? Non, parce que ça existe la réunification des ceintures. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si on a une ceinture, un exemple, une ceinture de WBC, on peut réunifier avec la WBO ou la LIBF. Donc ça existe la réunification des ceintures, des titres. Donc les fédérations en boxe ont de la chance, c'est qu'elles travaillent entre elles. Ça devient une institution IBC, en tout cas auprès d'un jeune public, parce que Bakary est jeune et c'est une véritable locomotive pour toute la jeunesse à venir. Est-ce que tu as des demandes venant de toute la France qui voudraient travailler avec toi ou visiter ton club? Est-ce que c'est possible aussi? Quelles sont les modalités? Si par exemple il y a des jeunes qui nous regardent et qui se disent voilà, j'aimerais bien aller côtoyer Bakary ou côtoyer M. Samaké pour pouvoir goûter un peu le haut niveau, m'imprégner d'une salle aussi puissante. Après, on a une forte demande. La salle, elle est remplie. Ça fait 2 ans maintenant que la salle elle est remplie. On a des boxeurs de partout. En amateur, on a de plus en plus. Les compétiteurs, avant, je ne faisais pas trop parce que je n'avais pas trop le temps. Donc maintenant que je suis structuré et que j'ai des éducateurs qui peuvent accompagner les jeunes amateurs, maintenant on balance les jeunes en compétition. On a beaucoup de débutants, 0, 2, 3, 4 combats, 5 combats. Et aujourd'hui, là, on a un club, on est quand même une vingtaine de licenciés là maintenant en amateur. Comme une vingtaine de licenciés en amateur, donc ça fait pas mal. Et voilà, donc on commencera à voir nos jeunes dans les challenges du premier round. Il y en a quelques-uns qui vont faire le championnat de France, des juniors qui sont pas mal. Voilà, c'est comme ça, petit à petit. Au début, j'avais pas trop le temps, j'étais focalisé sur les objectifs. Je ne peux pas être partout, comme je te disais, tu as vu, être partout, c'est rien faire, tu vois. Et là, maintenant qu'on est plus structuré et qu'on a la salle pour recevoir le public, on peut travailler avec toute forme de public. Et puis voilà, et puis la salle, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde vient et celui qui se démarque des uns des autres, on lui donnera sa chance, bien entendu. Bakary aujourd'hui a lui aussi évolué en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'homme. Est-ce que lui aussi s'est structuré? Est-ce qu'il a des assistants qui sont là pour lui? Comment il gère sa carrière de sportif de haut niveau, de boxeur de haut niveau maintenant? Il a toujours été structuré, il a toujours eu du monde autour de lui, que ce soit pour la préparation physique, que ce soit pour la récupération, que ce soit pour tout. Il a toujours eu du monde autour de lui, que ce soit pour les médias, etc. Il a toujours eu du monde, ça n'a pas changé. Donc aujourd'hui, il évolue, il prend de la maturité, il est très jeune. Donc avant, il est passé pro, il avait 17 ans, 18 ans, 19 ans. Aujourd'hui, il a 21 ans, mais il a pris de la maturité. Ça commence à devenir... c'est un homme, voilà, c'est un homme et voilà, donc tu changes. Bakary était sous les projecteurs très jeune, très jeune, et puis il n'était peut-être pas habitué, peut-être pas préparé à ça. Voilà, c'est dû à cet engouement, cette hype qu'il y avait autour de lui. Mais aujourd'hui, maintenant, ça commence à être... c'est son métier, quoi. C'est son métier, voilà, il le sait. Et puis maintenant, voilà, il est moins stressé, plus posé, plus organisé, voilà, avec du monde autour de lui, il maîtrise son sujet. Puis voilà. Il l'accueille et il assume son rôle tranquillement. Les gens voulaient trop de lui trop tôt. Ils ont oublié que c'était un enfant, il venait d'arriver, il voulait trop de choses trop tôt. Voilà. Faut le temps, surtout quand tu es jeune. Pour des jeunes, des fois, il faut le temps, d'autres moins de temps, d'autres plus de temps. Et voilà, c'est le temps. Mais tu sais, les Français, c'est quand même un public très dur. Tu vois, les fans de boxe sont un peu c'est un public très dur. Tu vois. Donc on les laisse rien passer, la moindre erreur, machin, etc. Ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a, toutes ces années de travail. Ils pensent qu'on est arrivé comme ça. Ils ne voient que le résultat. Ils ne gardent pas le travail, ils ne gardent pas l'évolution, c'est ce qui est dommage. Ils sont trop dans le jugement, pas assez dans l'empathie. Et très dur avec leurs athlètes, très dur avec leurs athlètes français, alors qu'on a beaucoup de talent. Mais s'ils soutiendraient, je pense, leurs athlètes ou seraient un peu moins durs avec eux, je pense que ça lèverait encore plus de talent. As-tu des solutions pour justement éveiller les consciences en ce sens? Comment on pourrait stimuler le public pour qu'il soit davantage en mode empathie ou encourageant envers les athlètes? Comment ça pourrait se traduire? Toi qui as visité les États-Unis, tu as assisté à la fois dans les salles, tu as assisté aux compétitions, les grands combats. Quelle est la différence entre eux et nous? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre des autres publics?
différence de eux à nous, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui change. Et puis la France, tu peux rien changer. C'est comme ça, c'est la mentalité française. Tu peux pas changer. Malheureusement, tu peux pas changer. C'est comme ça, il faut s'y faire. Malheureusement. Peut-être avec les nouvelles générations, peut-être ça va évoluer avec les plus jeunes qui vont en l'espérant. Mais bon, la France, c'est un pays très conservateur et justement qui, à chaque fois, quand quelqu'un réussit, c'est toujours pointu du doigt, que ce soit dans chaque domaine, que ce soit dans le foot ou la boxe, ou peu importe. On dirait qu'on n'est pas trop. La réussite, ça fait peur un petit peu aux Français. Voilà, donc c'est comme ça, c'est l'état d'esprit qui change entre eux et nous. Et voilà, c'est la mentalité française. Et qu'est-ce que tu veux faire, tu peux rien changer. C'est comme ça. Bon, moi je suis antillais, je suis guadeloupéen et il y a beaucoup de talent aussi au niveau des Antilles. Est-ce qu'on peut espérer l'organisation d'un gala, je ne dis pas un grand gala immense, peut-être même pas avec la participation de Bakary, peu importe, mais Samaké qui s'exporte aux Antilles. Est-ce qu'on peut imaginer une espèce de gala, une organisation qui détecterait les bons talents de là-bas, qui pourrait leur montrer des choses comme ça? Moi j'aime beaucoup les Antilles. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Martinique ou en Guadeloupe, mais j'ai entendu parler que du bien. Je te ramènerai. Mais par contre, j'étais en Guyane, j'étais plusieurs fois en Guyane et je pense que c'est le même état d'esprit. Voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien la mentalité, c'est des gens très gentils, très ouverts, qui aiment les sportifs, qui aiment les gens. Donc pourquoi pas, bien sûr. En plus, il y a le climat, tout est bien pour pouvoir faire des belles choses là-bas. L'état d'esprit est meilleur, on va dire, là-bas. Ils supportent, quand un Antillais réussit, on voit bien avec Teddy Riner ou un footballeur, on voit que toutes les Antilles le portent. Tu vois, donc ils aiment les gens, ils aiment les sportifs et bien sûr avec plaisir. S'il y a une occasion qui se prononce à nous, on le fera là-bas. Ok, donc si vous avez des intentions pareilles, rentrez en contact avec moi et je ferai la liaison. Voilà. Difficile à côtoyer M. Samaké maintenant qu'il nous fait de belles choses. Merci beaucoup pour ton temps et bon courage. J'ai vu une dernière question que vendredi, sur le combat, il y aura une fille qui va boxer. Il y aura une fille qui va boxer, voilà. Bon, on a voulu... Il fallait avoir une fille, on a trouvé notre fille, donc Asna. Voilà, Asna qui débutera son premier combat professionnel, on lui donne cette occasion. Voilà, c'est une travailleuse, c'est une fille que j'aime bien. Elle travaille beaucoup et elle mérite. Et voilà, on lui fera son premier combat le 23 novembre sous la canopée. Et voilà, c'est magnifique. Comme ça, maintenant, chaque organisation, voilà, on ouvre la porte parce qu'il fallait des filles. C'est vrai que dans nos dernières organisations, on n'a jamais mis de filles. Et voilà, donc il faut le faire, c'est important. Et voilà, c'est peut-être elle qui ouvrira le bal à chaque fois et qui sera notre représentante. C'est superbe. Donc on a une potentielle Cathy Taylor ou Serrano qui va débarquer. Mais c'est bien de mettre la boxe féminine. C'est mettre la boxe, la boxe féminine, faut la mettre en avant. Et après on lui souhaite une bonne carrière. Et voilà, pour moi c'est une travailleuse, elle peut faire de belles choses. Voilà, on lui souhaite tout le bien pour elle. Merci pour ton temps, Issa. Merci à tous. À très bientôt. Et nous laissez dans les commentaires vos questions et vos réactions. À bientôt.